Yvon Thérien pour le Bulletin des agriculteurs. Les agronomes se sont donné rendez-vous pour un souper-conférence pour discuter de lutte intégrée en grande culture. J'ai profité de l'occasion pour rencontrer M. Christian Overbeck, qui est agronome, président des producteurs de grains du Québec, pour lui poser quelques questions sur les enjeux qui touchent l'utilisation des pesticides en grande culture. Les enjeux que vivent les producteurs de grains au Québec en ce qui concerne l'utilisation des néonicotinoïdes sont quand même de l'ordre de plusieurs facteurs. Le premier élément, c'est d'ordre agronomique. Donc, c'est de savoir là, si l'utilisation des néonicotinoïdes nous donne la chance d'avoir de meilleurs rendements ou d'avoir des grains en meilleure santé par une meilleure protection des différents ravageurs qui peuvent attaquer la plantule de maïs. Le deuxième élément est d'ordre économique. Si nous avons là, une augmentation de rendement, ça amène l'utilisation du pesticide en question à amener un avantage là, économique avec un meilleur rendement ou une meilleure qualité de rendement, donc offrir un produit là, de meilleure qualité en plus grande quantité sur le marché. L'autre enjeu là, pour la majorité des producteurs est aussi d'un point de vue environnemental. Quand j'utilise le pesticide en question, comment je peux m'assurer de ne pas avoir un effet négatif sur l'environnement. Donc, quelles sont les techniques d'application, les techniques d'utilisation qui vont préserver la qualité de l'environnement autour de mon entreprise. Donc, être aussi en respect avec mes voisins, mais aussi en respect avec la société en général, en m'assurant de ne pas retrouver des néonicotinoïdes dans les cours d'eau. Au sein de l'Organisation des producteurs de grains du Québec, là, depuis plusieurs années, on a encouragé la recherche. Donc, trouver quelles sont les occasions, les situations qui justifient ou non l'utilisation des néonicotinoïdes. Il y a quand même plusieurs facteurs qui peuvent influencer la réponse. Le plus facile, là, c'était de savoir s'il y avait présence ou absence des ravageurs qui sont ciblés par les insecticides. Mais on s'est aperçu au fil de la recherche que parfois, même en l'absence de ravageurs, il y avait quand même une augmentation là, ou un gain de productivité agronomique. Donc, c'est essayer de comprendre le pourquoi de tout ça. Le défi là, que les producteurs là, vont vivre là, au cours des années 16, 17, 18, là, j'imagine, ça va être comment comprendre et comment utiliser le sommaire de ces informations-là, comment être capable d'appliquer ces nouvelles connaissances sur chacune des entreprises, sur chacun des champs que les producteurs exploitent, pour justifier l'utilisation ou la non-utilisation du pesticide.